Salut! Si tu veux lancer un business ou une marque et que tu cherches à trouver le nom parfait, pas de panique, tu es au bon endroit, on va voir ensemble comment faire. C'est parti! Trouver le nom de son entreprise, c'est hyper important. Il te faut un nom accrocheur qui reflète bien ton projet. En lisant le nom, on doit pouvoir comprendre en partie le sujet ou le thème de la marque. Un peu comme pour le titre d'un bon livre. Mais trouver un nom parfait, ça peut être dur. Tu peux brainstormer avec ta famille, tes amis, mais ça prend beaucoup de temps et c'est dur de trouver les idées de départ. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des outils que tu dois pas connaître qui vont beaucoup t'aider à choisir un nom d'entreprise. Aujourd'hui, il y a des générateurs de noms qui sont vraiment super pratiques. Je vais te présenter les meilleurs. Mon conseil, c'est de les utiliser pour au moins avoir une liste de départ parmi lesquelles tu pourras derrière faire un choix toi-même ou avec l'aide d'autres gens. La plupart fonctionnent beaucoup en anglais, mais sont quand même super utiles pour trouver des idées. Il y a d'ailleurs plein de mots anglais qu'on utilise dans les noms d'entreprise en français. Mais d'abord, voilà quelques conseils que je peux te donner pour être sûr de ne pas te tromper et savoir comment trouver un nom pour sa marque. Le nom doit être disponible. Avant tout, vérifie bien que ton nom est disponible, que ce soit sur internet pour le nom de domaine du site ou sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi utiliser les sites comme l'INPI ou Infogreffe. Pour savoir comment acheter un nom de domaine, je te mets un tuto juste ici. Ton nom doit être facile à retenir pour les gens. Choisir un nom court et accrocheur, un nom trop long, c'est déjà se tirer une balle dans le pied. Ton nom doit refléter ton projet et donner une idée de ce que tu proposes, surtout si ton projet ou ta marque sont hyper spécifiques. Pense aussi à l'international, vérifie bien que ton nom n'ait pas de sens gênant ou négatif dans d'autres langues. Et enfin, te prends pas trop la tête, si tu as trouvé un nom qui te plaît et qui répond à nos critères, vas-y, tu peux foncer. Ça sert à rien de passer 100 ans à trop tergiverser. Ok, maintenant qu'on a établi les bases, on va voir quels sont les meilleurs créateurs de noms d'entreprise que tu peux utiliser pour trouver des idées pour ton business. Le premier outil est vraiment super pratique pour choisir un nom d'entreprise, tu le trouveras chez Hostinger. C'est un générateur de noms de marque par intelligence artificielle. Pour chaque outil, je te mets le lien dans la description de la vidéo, comme ça tu peux l'essayer facilement. Avec ce générateur, tu as juste à rentrer quelques mots-clés et tu récupères plein de propositions de noms d'entreprise. Tu peux faire autant de tests que tu veux, l'outil est entièrement gratuit. En dessous, tu as quelques astuces pour bien choisir ton nom. Et ce qui est vraiment pratique, c'est qu'en cliquant sur un nom, tu peux vérifier direct si le nom de domaine est disponible, par exemple en .fr ou en .com, et le réserver directement. Sur Hostinger, tu peux aussi faire créer ton logo par intelligence artificielle en le retouchant facilement. Ça t'évitera de payer un graphiste. Et si tu as besoin d'un site pour ton projet, je te conseille d'essayer le créateur de site d'Hostinger. Toujours par intelligence artificielle, tu auras juste à rentrer une ou deux lignes d'instructions et tu récupères ton site entièrement prêt. Pour résumer, sur Hostinger, tu vas pouvoir trouver un nom d'entreprise gratuitement. Mais si tu veux, tu peux aussi prendre un plan d'hébergement et avoir en 2 minutes ton site entier tout prêt et en ligne, et aussi ton logo fini. Ça te fera économiser beaucoup de temps et d'argent pour lancer ton projet. Si tu prends un plan chez Hostinger, je te file un code de réduction, c'est FR10. Le générateur de nom d'entreprise de Shopify est aussi intéressant. L'idée, c'est que tu rentres un mot-clé central de ton projet comme ton produit, un thème ou ton nom provisoire. Je te conseille vraiment de rentrer un mot unique. Et derrière, Shopify va te proposer des variations autour de ce mot assez classiques. Tu reconnaîtras des schémas que tu as déjà vus sur d'autres noms de business. Même si l'outil est limité et qu'il n'y a pas que des mots résultats, c'est assez intéressant pour ajouter des idées à ta liste ou te faire penser à des choses que tu aurais pu oublier. Cet outil est vraiment intéressant, il fonctionne aussi sur la base de mots-clés pour te proposer des noms. Une fois que tu as lancé ta première recherche, tu pourras filtrer les noms, que ce soit par style, par langue ou par type d'industrie. C'est pratique pour personnaliser ta recherche en fonction de ce que tu préfères. Chaque résultat est cliquable pour voir si le nom de domaine est dispo. Tu auras aussi des propositions de logos payants. L'inconvénient principal, c'est que le site est rempli de pubs, mais les outils dispo sont assez utiles. Sur Namelix, tu vas filtrer ta recherche de nom avant de voir tes résultats. Dans les filtres, tu auras par exemple la longueur du nom ou le style de nom avec des exemples pour te faire une idée. Les noms proposés sont assez chouettes et sont présentés directement sous forme de logo que tu peux choisir d'acheter ou non. Par contre, ça ne veut pas dire que les noms sont disponibles, il faudra que tu vérifies par toi-même. Sur Squad Help, tu as pas mal de filtres que tu peux ajouter à ta recherche et les résultats sont vraiment intéressants. Par contre, on est vraiment sur des noms assez recherchés en anglais, donc il faut le savoir dès le départ, si tu cherches un nom que les Français peuvent comprendre, c'est sans doute pas le bon choix pour toi. Dottomator a une approche différente pour créer des noms d'entreprise qui est assez intéressante. Il fonctionne en combinant un mot de début et de fin. Mais ce qui est le plus utile, c'est qu'il te propose des mots ou des sons selon l'univers dont tu as besoin, par exemple pour l'informatique. Ça peut être assez utile. Tu pourras aussi voir si le nom de domaine est disponible. Par contre, l'interface est un petit peu démodée. C'est sans doute un des outils les plus simples pour choisir un nom d'entreprise. Il n'y a pas de publicité, pas de filtre et pas de conseils. Tu n'es même pas obligé de rentrer un mot-clé pour avoir des propositions. Tu pourras pas non plus enregistrer de nom de domaine, mais pour trouver des idées pour ta liste, c'est super utile. Alors, lequel des sites te semble le plus utile? Pense à liker la vidéo si elle t'a aidé et pose-moi tes questions en commentaire, tu auras toujours une réponse ici.
Abonne-toi à la chaîne pour plus de tutos, et moi comme d'hab, je te dis à bientôt et bonne chance pour tes projets en ligne.